10 films en compétition. Le 10e a été projeté cet après-midi à Moret-Millau avec son réalisateur Guillaume Gouix. Bonjour. Bonjour. Avec Alison Paradis, qu'on le retrouve à Saint-Jean-Just, qu'on avait accueilli il y a quelques années en tant que juré, et puis Élodie Bouchès qui est déjà venue aussi. Merci d'être parmi nous. Et nos deux journalistes professionnels qui sont là, qu'on remercie aussi, parce que toute la... Préciser, parce qu'on peut avoir un doute, moi moins, mais voilà. Donc bien sûr David de France Bleu Pays Basque et Bonjour. puis Vincent de Sud-Ouest. Bonjour à tous. Bonjour. Alors je rappelle un peu le pitch du film. Refusant d'assister à l'enterrement de l'homme qu'elle aime, Lola convainc Margot, sa sœur, de les emmener, elle et son fils, loin de la cérémonie. Sur la route qui les mène vers l'Italie, un nouvel horizon se dessine. C'est un véritable road movie. Oui, on joue un peu avec les codes du road movie, mais on essaye de les prendre un petit peu à contre-pied dans le film, parce qu'il y a des arrêts aussi, puis il y a pas... C'est pas un road movie carte postale, quoi. C'est vraiment un film sur les personnages, mais oui, on peut le qualifier de road movie. Alors justement, vous parlez d'un film sur les personnages, ça nous permet d'attaquer directement sur le casting. Moi j'y vais comme ça direct. J'y reviendrai à vous, évidemment, parce que vous êtes formidable dans le film, on va en parler. Mais alors juste avant, Gaspard, le gamin. Ah oui, tout de suite, moi j'attaque, parce que il m'a impressionné. Il est incroyable ce gamin. Mais d'où il sort? C'était déjà ma première Il question. sort il est jeune, hein, donc à part du ventre de sa mère, je sais pas. Non, mais il sort de l'école. Non, mais il a tourné, il avait déjà tourné un petit peu dans un téléfilm, je crois, ce qui passait pendant le tournage. Et sinon, c'était un casting assez traditionnel où on nous a montré quelques enfants. Et lui, c'est vrai qu'il avait cette chose de savoir être au moment présent et d'être. Ce qui était très important pour moi dans le film, c'était que les acteurs et que les actrices et lui aussi soient dans une forme de liberté et de présent, quoi, de pouvoir jouer des accidents, de ce qui se passe. Et lui, il avait cette capacité-là à se mouvoir de ce qu'il y avait autour de lui, quoi. Donc voilà, le choix était évident. Parce qu'il est d'un naturel, c'est pour ça que je me suis demandé à quel point vous avez eu besoin de le guider, que ce soit vous ou même vous, du coup aussi, en jouant avec lui, en interagissant avec lui, jusqu'à quel point vous avez eu besoin de le guider, parce qu'il est incroyable de naturel. En fait, c'est vrai que c'est assez souvent les partenaires, du coup, presque, qui dirigent l'enfant plus que le metteur en scène, parce que c'est elle, en jouant avec lui, qui lui donne la note, quoi, un petit peu. On en parlait juste avant parce qu'on a eu Thibaut Seguin qui nous a présenté une comédie romantique en début de semaine et qui disait moi je veux surtout pas diriger un enfant en lui disant t'auras des bonbons si tu joues bien la scène. Alors là vous avez trouvé un avantage, il bouffe des bonbons tout le temps. Ouais, y a pas de... Comme ça il y a pas de souci. Non mais trêve de c'est vrai il joue très bien et c'est un personnage au-delà de vous qui êtes lumineuse et solaire. Toutes les deux dans votre genre. C'était un vrai bonheur de le retrouver sur scène. On continue sur le casting. Je t'en prie. Comment s'est fait la rencontre entre vous deux? Vous aviez déjà joué ensemble. Voilà. Comment vous l'avez choisi? Entre L2. Entre vous deux, parce que c'est vous qu'on voit à l'écran qui avait ce beau rôle. Non, c'est notre première fois à toutes les deux, ensemble. C'était super. Parce qu'on sent vraiment quelque chose de fort. Alors, oui, on s'est vraiment rencontrés, je crois. Enfin, on était très contentes d'interpréter deux sœurs. Et on a eu un plaisir véritable à se retrouver tous les matins et à jouer ensemble toutes ces scènes, quoi. Oui, on avait la chance d'avoir un matériau, un scénario formidable qui nous laissait et l'une et l'autre de l'espace pour voir grandir nos personnages le temps du film, en fait, mais ensemble, l'une à côté de l'autre. Oui, parce que ça paraît très spontané, alors on ne sait jamais si tout est justement très écrit, j'imagine que oui. On part pas comme ça, voilà. C'était très écrit. Très spontané et on se dit presque que vous avez improvisé les scènes. En fait, il y avait il n'y a pas d'improvisation du tout de texte. Enfin, c'était assez dialogué, le film est assez précis dans l'écriture, mais il y avait une espèce de recherche de liberté et d'improvisation de l'humeur, quoi, des sentiments. Voilà. On se donnait le droit de pouvoir les suivre, nous, l'équipe technique, de ne pas les précéder. Si elles allaient à gauche, on allait à gauche. Si elles allaient à droite, on allait à droite. Si elles avaient envie de rire, on prenait le temps de rire. On ne coupait pas la caméra, on les laissait essayer de vivre, parce que c'était leurs accidents à elles, ou des faux accidents, je ne sais pas, en tout cas ce qu'elles créaient entre elles, qui faisait pour moi en tout cas
le cœur du film, quoi, la vie, parce que c'est un film qui doit être qui parle de la mort, mais on essayait qu'il soit vraiment du côté de la vie. C'est plutôt très bien réussi parce que c'est vrai qu'on se dit que c'est un road trip qui part très très mal dans ce contexte terrible, et finalement effectivement on voit de la lumière. Après il y a la réalisation, la lumière, presque un personnage aussi dans ce film, la lumière. La lumière. Ouais, parce que la Ouais, lumière, y a la dans les recherche de scènes noires lumière, on voit toujours de cette Il y a la lumière, recherche de qui- lumière déjà intérieure, quoi, c'est-à-dire de chercher comment. Moi, je suis un optimiste, alors comment la vie nous rattrape tout le temps et comment même les malheurs peuvent être lumineux, quoi. Ils peuvent être en tout cas actifs, pas dans quelque chose où on s'enferme. Et ensuite, la lumière, oui, il y avait un bon chef opérateur. Ouais. Enfin, moi, je le trouve bon, sinon il n'aurait pas fait le film. Qui s'appelle Noé Bach. Et effectivement, on a regardé beaucoup de photographies, plus que des films d'ailleurs, de photos et tout ça, d'images très contrastées, avec des couleurs parfois très pop, comme ça, pour prendre à contre-pied le film sur le deuil, quoi, pour essayer de l'emmener ailleurs. Et puis il a presque joué avec nous en plus, Noé. Enfin, j'aime bien souligner ça parce qu'on était une toute petite équipe et il est au plus près de nous tout le temps. Et en tout cas, je ne sais pas si tu avais ressenti ça aussi très fort, mais on avait l'impression qu'il était tout le temps avec nous et on le voyait même plus. Moi, j'aime bien dire qu'on dansait un peu avec lui. Donc c'est ça aussi qui fait le côté assez organique du film. C'est de ne pas sentir du tout l'équipe technique pour nous, les acteurs. Alors qu'il devait être très 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 près de vous pourtant. Ouais. Dans ce contexte. Et c'est pour ça quand je dis une danse, c'est qu'on était vraiment avec lui tout le temps. Sans contrainte, en Il fait. respirait avec nous et comme disait Guillaume, si on allait à gauche, on sentait pas que c'était une contrainte pour lui. Ouais, c'est ça, c'est qu'il venait avec nous et ça crée ce que vous ressentez comme de l'improvisation, presque. De la liberté, Ouais, c'est ça. quelque chose de très Il y avait spontané. même une demande pour lui, c'était quand on travaillait sur la mise en scène du film, je lui avais demandé d'avoir un temps de retard sur les choses, quoi, que ce soit d'abord les personnages qui les voient et ensuite de jamais aller cadrer ce qu'elle regarde avant qu'elle le regarde et tout ça, de se laisser toujours guider par leur rythme à elle et du coup d'avoir une petite seconde de retard, le temps qu'on les laisse faire elle d'abord, mener le film elle, quoi. Voilà. C'est pour ça que je pense que j'ai eu des réminiscences de Thelma et Louise un peu en regardant le film, en ayant ce duo-là qui part sur les routes. Oui, ça qui a après envie dès qu'on met dès qu'on met deux femmes dans une voiture, c'est tellement une référence forte qu'on peut pas y échapper, mais moi c'était pas ma référence en tout cas de film, quoi. Le film qu'on a vos références du coup. moi qu'il y en a, j'ai pas de référence précise, mais j'ai toujours aimé les films de sentiments, de personnages, voilà, qui parlent du monde, mais à travers les personnages et pas à travers des sujets sociétaux ou quelque chose comme ça. Enfin, Là, il n'y a pas de dénonciation, il y a j'aime pas les de... voir aussi, mais en tout cas, moi, je voulais faire un film sur les personnages, donc mes références, ça fait un peu présomptueux, mais Cassavetes, Sauté, et Andrea Arnold beaucoup c'est une des rares à utiliser ce format 4/3 à l'épaule, parce que souvent c'est un format que les gens utilisent de manière très posée, sur pied, photographique, et elle l'utilise comme ça dans Fish Tank et American Honey, de manière très vivante, et ça c'était une référence graphique. Et à côté de ça, il y a aussi l'utilisation du téléphone portable qui peut être assez casse-gueule dans un film, là, qui marche super bien. Comment vous avez réussi à l'embrigader en plus dans tout ça, à l'imbriquer pour que ça rende... C'était l'idée de donner aussi un point de vue à l'enfant, quoi. Donc pas besoin d'en faire trop, mais juste que parfois on soit aussi dans son voyage à lui et son regard à lui et comment il les regarde et comment ça pourrait presque être un autre film, quoi. Il enquête et puis il essaye de comprendre ces femmes-là parce qu'il est un peu passif dans le voyage. Un peu, on l'a mis là et on le considère pas trop. Et donc c'est sa manière à lui de se créer sa bulle, quoi. De se reconstruire aussi quelque part, c'est le principe aussi des deux personnages, Bah, c'est d'arriver à se reconstruire après un drame. Et... Ouais, d'essayer de comprendre sa mère qui le regarde pas beaucoup. Donc lui, il la regarde énormément à la loupe, même, pour essayer de sentir pourquoi elle fait ça, pourquoi il est en train de fuir ce moment-là, lui aussi, de sa vie. Ouais, on trouvait important qu'il ait son espace à lui, et le téléphone de son père en plus, ça commence comme ça, on trouvait que ça pouvait lui appartenir. C'était quoi le point de départ du film d'ailleurs, de l'écriture du film, hein, j'entends évidemment. Le point de départ, c'était de pouvoir vivre des douleurs autrement, quoi, que dans les choses attendues.
tout à l'heure, on disait, moi j'aime bien les héros qui chient sur le bureau du patron, mais c'est une image un peu comme ça pour que ça marque. Mais, ça me parle, j'aime bien. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dans le deuil, on peut presque attendre quelque chose de la personne endeuillée, qu'elle a un rôle à jouer de femme triste, parfaite. Il y a même les pleureuses et tout, d'ailleurs. Et donc, moi, je me disais, mais on a le droit de le vivre autrement, et au cinéma, on peut se le permettre. Et moi, j'adore au cinéma voir des personnages qui disent merde à ce qu'on attend d'eux. Dans la vie, on ose rarement le faire. Donc au cinéma, ça me fait un peu jubiler. Quand je suis spectateur, j'ai envie d'être eux, quoi, de voir des personnages qui disent attendez, moi je vous emmerde. Et je crois que le mot je t'emmerde revient relativement souvent dans le film. Je vais pas compter, je t'emmerde. Dans l'interview ou dans le film? Ouais, alors moi j'adore. En fait, je t'aime, mais il y a beaucoup de je t'emmerde qui veulent dire des je t'aime. J'adore la grossièreté, j'avoue. Vraiment, j'ai une fascination pour la grossièreté. Qui a pas la vulgarité, hein, mais pas la vulgarité, c'est pas pareil, mais la grossièreté, les gros mots, c'est vraiment. Le petit garçon qui jouait Gaspard connaissait tous ces gros mots ou c'est vous qui le avez soufflé? Il en connaissait pas mal. Il y a une liste de. Il aimait beaucoup dire va te faire cuire le cul. C'était son vrai truc. Dire va te faire cuire le cul, ouais. Voilà, mais on en a rajouté un petit peu parce qu'il avait d'abord tendance par timidité à dire des gros mots acceptables, on va dire. Et nous, forcément, on avait envie que. Déjà, on avait envie que ça fasse réagir Elodie et que ça la fasse sourire, les mots qu'il allait dire, et puis aussi que ça soit un petit peu, qu'il y ait une forme d'insolence. Donc, c'est une scène qui est très, très sympa dans ce film. Il y a hyper touchante. Il y a cette scène du bain. Alors, c'est pas parce que vous êtes dans un bain, mais c'est vrai qu'il y a le portrait de famille, quoi, ces petites sœurs qui se retrouvent dans ce bain. Vous, à quel point il vous ressemble le personnage, chacune de vous, que vous avez joué? Dans le côté, il y a un petit peu de folie, un petit peu de normalité, un mélange des deux chez les deux. À quel point il y a du vous dans le personnage, en fait? Oui, et vice versa. Il y en a toujours. Il y en a toujours pas mal, sans doute. Je sais pas trop en fait, mais c'est vrai que le souvenir que j'ai de la manière dont tu m'en as parlé, il me semble, et de la lecture que j'en ai faite au début de ce personnage, c'était intéressant pour moi parce que c'était un personnage un peu aride, un peu sec, un peu, oui, comme un peu, comme un petit, un petit noyau, quoi. Enfin, je sais pas, quelque chose de un peu refermé sur soi. De refermé, oui. Et moi, j'ai plutôt tendance à la rondeur, à la douceur et tout ça. Et donc, j'aimais bien l'idée avec lui d'aller chercher ça, parce que c'est pas ma zone de confort. Vous avez dû vous faire violence pour jouer le film, justement? Pardon. Non, aucune violence. Mais c'est sûr que voilà, c'est un personnage un peu raide, un peu tendu. Et aussi une forme pour Elodie, en tout cas, moi c'est une actrice qui m'a beaucoup ému au cinéma, mais dans la vie, je la trouve très très drôle, quoi. Et donc c'était important pour moi qu'elle ait aussi un peu en charge l'humour du film, qui a un humour un petit peu comme ça, comment dire, pas cynique mais sarcastique, aussi, quoi. Voilà, elle a une forme de sarcasme. Et j'aimais beaucoup la voir avoir ce sarcasme-là et être drôle. Elle me fait beaucoup rire dans le film à des endroits, et, malgré l'autorité et tout. Et je trouvais ça... Voilà, j'avais l'impression que c'était un petit truc en plus que j'avais moins vu au cinéma dans les films qu'elle faisait. Et à côté de ça, il y a le personnage de Lola qui est dans un entre-deux aussi, qui peut tomber dans la folie et redevenir très normal en même temps. Enfin, je veux dire, c'est un ascenseur émotionnel, ce personnage. Ouais. Du coup, quand on en sort de ça, quand on le joue et ensuite quand on en sort, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qu'on en ressent? Moi, ce qui me reste, c'est sa liberté. Enfin, je ne vais pas reprendre les expressions de Guillaume, mais c'est ça, en fait. Ça veut dire qu'elle s'en fout et elle vit, vraiment comme une enfant, le moment présent. Un enfant, ça pleure très fort, et puis vous lui proposez une glace et ça s'arrête de pleurer dans la seconde. Lola, c'était un peu ça que j'essayais de trouver. C'était, elle, évidemment, complètement habitée par cette tristesse d'avoir perdu son grand amour. Elle est absolument incapable de voir la douleur de son fils parce qu'elle n'a pas envie que ça existe, parce qu'elle n'a pas envie que ce deuil existe, presque. Et du coup, c'est ça, en fait, c'est son côté assez... elle arrive à rigoler de moments avec sa sœur, elle arrive à avoir des moments de légèreté folle au milieu de ce drame.
Et donc, moi, j'ai essayé de lui apporter, à contrario d'Élodie, de la douceur. Parce que si on l'avait joué très dur, elle aurait été insupportable, Lola. Parce que ce qu'elle fait, c'est insupportable. D'empêcher son enfant d'aller à l'enterrement de son père, c'est insupportable. Donc avec Guillaume, le travail, c'était vraiment d'essayer de trouver vraiment aucune colère dans Lola. Voilà, vraiment essayer elle est pas en colère, quoi. En fait, c'est de rendre le personnage pas énervant pour le spectateur aussi, en quelque sorte. Ouais, aimable. Qu'on puisse avoir de l'empathie pour elle, quoi. Qu'on puisse la comprendre, qu'on puisse et se en dire... même temps, quand même accepter qu'il y a une forme d'égoïsme. Oui. Parce que moi, c'est ce qui m'intéressait dans le film, une des héroïnes du film soit... qu'on décide de suivre quelqu'un qui a avec ses défauts, avec de l'égoïsme et qui n'est pas tout le temps aimable, justement. Qui parfois, on peut ne pas aimer. Puis on essaye de rattraper dans la seconde la chose. Mais c'est bien de montrer des personnages qui sont aussi injustes. Enfin, c'est bien. Mais c'est très humain, en fait. Moi, j'aimais montrer ça, en tout cas. C'est un personnage très humain, en fait, tout simplement, en fait, j'imagine. Enfin, je sais pas si vous le voyez comme ça aussi, mais... Bah ouais. Puis il y avait cette chose difficile pour Alison à interpréter, qui était de pas tomber dans l'émotion, quoi, dans le pathos, voilà, de garder ça pour plus tard dans le film et d'être dans une forme un peu de froideur, quoi, de déni par rapport au deuil. Et forcément, selon les scènes, des moments où elle avait des montées d'émotions qui sont naturelles, et il y avait ce travail de garder, un peu de frustrer ça, quoi. Donc c'est frustrant pour une actrice qui pourrait, faire du spectacle, mais pour que le film soit bien, il faut pas le faire. Vous êtes sorti frustré du rôle? Non, absolument pas. Ok, ça me rassure. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire dans le spectacle, mais ça amenait pas ça non plus, en fait. Le personnage de Lola, il aurait été, je pense, beaucoup moins empathique, justement, si elle pleurait tout le temps, en tout cas. D'où la mise en scène aussi, j'imagine, c'est la caméra épaule dont on parlait tout à l'heure, et puis c'est un moment de fulgurance dans la réalisation, des plans qui sont magnifiques dans la voiture. Enfin, je divulgage pas trop, évidemment, mais ce plan avec le rétro, j'imagine, avec le rétroviseur où on voit tous les personnages, c'est des plans qui ont l'air hyper réfléchis comme ça, ou au contraire sur le tournage c'est venu de façon assez naturelle? Non, c'était un mélange des deux, c'était très réfléchi. Déjà parce que on avait un temps de tournage un peu réduit et il fallait quand même savoir ce qu'on allait faire en arrivant le matin. Mais c'était réfléchi pour pouvoir... les règles, on les casse, quoi. Donc on avait prévu, mais on faisait pas ce qu'on avait prévu. J'aime bien cette idée, parce que vous cassez les règles dans la réalisation, on casse les règles avec les personnages. C'est un film sur ça, parce que vous parlez d'un film sur le deuil tout à l'heure, mais un film sur... faut tout péter, en fait, en quelque sorte. Ouais, en tout cas, j'espère qu'il a une forme d'énergie, d'un peu d'insolence du geste, quoi, d'un truc un peu... Oui, il faut tout péter, je sais pas, parce qu'elle casse pas tout non plus, elle répare pas mal, mais... Ouais, c'est ça, c'est plus réparé, parce qu'en fait, vous parlez d'un film sur le deuil, mais c'est aussi un film... Sur la reconstruction. Ouais, et puis sur une reconstruction fraternelle, entre elles deux, elles se re-rencontrent à l'âge adulte, et le deuil, c'est un point de départ, finalement. Elles vont vraiment les deux vers la vie. Ouais, parce qu'on parle de l'anticonformisme, de faire ce qu'on veut, d'être libre. Et en même temps, on voit qu'il y a une scène où... Pareil, je ne veux pas trop spoiler, mais votre personnage retrouve des photos de sa sœur et elle se dit finalement en fait je me plante et ça lui fait du bien que cette normalité finalement. Donc il y a deux choses quand elle voit c'est la scène où elle regarde chez sa sœur les objets. Effectivement, elle se rend compte qu'elle la connaît pas en tant qu'adulte, quoi. C'est un film sur deux sœurs qui se regardent que comme les enfants qu'elles étaient et le trajet du film, c'est comment elles vont se considérer en tant qu'adultes, comment on redéfinit. C'est pas une apologie du rien à branler anticonformisme. Non, moi, je l'ai mais pas vu comme ça, si on a un peu, s'il y a quelque chose en tout cas de, non, c'est pas une apologie, c'est pas un film anarchique, quoi, non. Mais par contre, s'il y a quelque chose de, effectivement, qui est pas une manière de vivre les choses, quoi, les drames, les deuils, les amours, il n'y a pas une manière, et nous on a raconté celle-là. Certainement pas une manière de les vivre, par contre il y a quelque chose de commun dans le côté on est d'une même famille, on a beau être s'aimer et se détester, on s'aime quand même et il y a quelque chose de très fort en nous qui fait qu'on ne peut pas finalement s'engueuler trop durablement, quoi. Ouais, puis il y avait cette chose qui a été difficile à l'écriture parce que
aujourd'hui, quand même, il y a les séries américaines et tout qui sont super, mais du coup, il y a beaucoup d'événements. Et du coup, c'est difficile d'expliquer que l'éloignement familial, ça peut être dû à rien. Les gens attendent tout de suite, oui, mais qui a violé qui? Donc, parce qu'aussi, on est biberonné aux séries et qui ont comme ça des enjeux très forts, très puissants tout le temps. Et là, on essayait de faire un film un peu plus ténu que ça. Donc, voilà, comment parler de choses plus fines qui pouvaient peut-être parler finalement à plus de monde, parce qu'on a tous comme ça des éloignements familiaux ou d'amitié, mais qui sont pas dus à des événements tragiques non plus, qui sont juste la vie, quoi, comme elle dit Margot. Je pense que la rondeur dont vous parliez, que vous avez apporté un petit peu, amène ça aussi, fait du bien sur ce qui aurait pu être très compliqué à voir à l'écran, en disant c'est dur quand même ça, ce rapport à son enfant, tout ça. Et là, c'est beaucoup plus complexe, quoi. C'est beaucoup plus dans les nuances. C'est beaucoup plus la vie. C'est beaucoup plus la vie. Ouais. Mais j'espère en tout cas que c'est un film, parce que c'est difficile d'en parler, parce que ça a l'air un peu comme ça, un film triste et tout, mais j'espère que c'est un film assez libérateur, quoi. L'énergie, elle est plus solaire que morbide. Non, mais c'est complètement. C'est ce que j'allais dire, d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, c'est un film qui, quand on en sort, il fait du bien. En fait, et moi je trouve que c'est une belle manière de finir cette série d'interviews, cette semaine d'interviews, de finir sur un film comme ça fait du bien. Et je trouve que les autres étaient glauques beaucoup. Non, mais on a eu des films très durs, on a eu des films très bons, mais très durs, où quand on ressortait, on se sentait un peu avec sur des sujets de société toujours avec un très poids fort. sur les épaules. Là, on en ressort léger et ça fait du bien. Et je suis presque triste qu'ils sortent qu'en février en fait. Il faudrait qu'ils sortent plus tôt, ce serait bien. Faut pas être triste, hein, Sois pas triste, tu l'as vu en plus. Ouais, mais je le reverrai. Et d'ailleurs, le public de Saint-Jean-de-Luz l'a vu aussi. Juste un mot sur peut-être Saint-Jean-de-Luz, parce que ça fait 2 fois. Vous étiez venu présenter. Moi, j'étais venu en tant même, qu'acteur présenter un film qui s'appelait Attila Marcel il y a quelques années. Ok, celui-là j'avais loupé. Et après, j'ai eu la chance d'avoir mes courts-métrages, mais j'étais pas présent, malheureusement. Okay. Mais ils avaient sélectionné mes courts-métrages, donc c'était chouette. Et les filles, elles sont venues, je crois, pas mal. Moi, j'ai été jury, mais il y a très longtemps, genre 12 ans. Okay. Oui, quand même. Et moi, j'avais présenté Pupille de Jeannery il y a 3 ans. Oui, Mm. je vous y ai eu, mais du coup, c'est un C'est assez festival. agréable. Je pensais à poser cette question plutôt parce que vous aviez présenté des courts-métrages ici, même si vous n'étiez Ouais. pas là. Et après, on revient sur un long-métrage. C'est vrai que c'est souvent le cas ici. Non, mais c'est vrai que c'est un festival. Tout à l'heure, on en parlait avec Patrick Fabre un petit peu. C'est chouette parce que c'est très facile de croiser les gens, de considérer le travail des autres, de se voir. Voilà, ils font tout pour que les équipes se croisent, pour qu'il y ait une genre d'émulation comme ça de festival. Et c'est agréable, c'est assez festif. Il fait beau, il y a la mer, on mange des huîtres. Ça va. Bah, bienvenue à la maison. Mais en tout cas, merci à vous trois d'être à Saint-Jean-de-Luz. Et puis, vous pourrez revenir l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Vous serez toujours les bienvenus. Donc, Amaury Emilio. Chez vous voulez dire, on serait bienvenu chez vous. Chez nous, voilà. Oui, Ça marche Pardon. aussi. Et donc, la sortie du film le 1er février. Et puis, merci à vous deux. Et Merci bonne soirée. Merci Et à très vite. Merci beaucoup. Merci.